Arthur, l'équipe de France a battu assez facilement la Belgique ce lundi à Lyon, 2-0. Ça succède à une défaite franchement un peu dégoûtante face à l'Italie. Qu'est-ce qu'on en tire de ce match? Parce que Deschamps a beaucoup fait tourner. Il y a une victoire qui casse un peu une spirale négative. Sur quoi on construit après cette victoire de l'équipe de France? Qu'est-ce qu'on en retient? On en retient, je pense, de la tranquillité, un retour au calme, et on en retient qu'on évite la crise dans ce rassemblement de septembre. Que Didier Deschamps va retrouver aussi un petit peu de sérénité pour travailler. Moi, c'est ce que je retiens. Parce que quand on fait le bilan du rassemblement, en tout cas le bilan de ce deuxième match, est-ce qu'on a plus de réponses, mais de réponses importantes, j'entends, par rapport au premier et cette défaite contre l'Italie? Je ne pense pas. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, on le rappelle, étaient sur le banc. Donc moi, j'attends de voir ce que ces deux joueurs-là, ces deux cadres, vont nous proposer la prochaine fois qu'ils vont être titulaires. Parce qu'on rappelle que leur Euro avait été déjà très compliqué. Et contre l'Italie, ils ont confirmé ça, ces difficultés-là actuelles. Est-ce que les Bleus vont de nouveau réussir, la prochaine fois qu'ils vont affronter une grosse nation, à hausser le curseur? Parce que là encore, je le rappelle... Tu es en train de dire que la Belgique, c'est pas une grosse nation? Le visage qu'ils affichent ce lundi, même Kevin De Bruyne l'a dit, c'était catastrophique. Pas bon. On rappelle qu'en moins de 6 mois, quand même, les Bleus ont perdu contre l'Allemagne, contre l'Espagne, contre l'Italie. En gros, chaque fois que la pente s'élève, les hommes de Deschamps, ils ne répondent plus. Et en parlant de Didier Deschamps, j'attends de voir si il va réussir à trouver un plan A très clair à l'avenir, parce que là, en ce moment, ce n'est pas vraiment le cas, et des plans B très efficaces quand il rencontre des problèmes. Bref, j'attends encore beaucoup de réponses. Ce n'est pas ce match contre une faible Belgique qui me les a apportés personnellement. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que toi, tu parles des réponses après l'Italie, mais même si tu prends ces deux matchs par rapport à l'Euro, qu'est-ce qu'on apprend? Pas grand-chose. Est-ce qu'on part sur un nouveau cycle? Est-ce qu'il y a un nouveau souffle? Est-ce qu'il y a une direction vers les États-Unis et la Coupe du Monde d'Amérique qui paraît claire? Un cap? La réponse est non. Après, il y a plein de circonstances atténuantes. Des absents, cette rentrée de septembre avec des états de forme disparates, et ça, je l'entends très bien, et Deschamps a raison de le rappeler. Mais après ça, et tu as mis brièvement le doigt dessus, mais les vrais dossiers, les vrais sujets, c'est Griezmann et Mbappé. Ils font une bonne rentrée face à la Belgique. Ramener un peu de peps. Mais bon, c'est pas suffisant par rapport à ce qu'ils ont montré face à l'Italie et surtout ce qu'ils ont montré face à l'Euro. Et on sait que ce sont ces deux piliers-là qui supportent l'équipe de France depuis des années. Et là, les inquiétudes, elles sont presque plus grandes qu'à l'Euro. Donc c'est là où, effectivement, je ne suis pas sûr qu'on ait plus de réponses. Après, il y a l'émergence d'un Koné. Voilà. Alors, ce n'est pas non plus spectaculaire, ce n'est pas une évidence. Et surtout, on est dans un secteur de jeu où il y a énormément de monde. Il y a Kolo Muani qui continue de marquer. Ça me semble un peu plus important quand même. C'est-à-dire qu'on est sur un joueur qui est en confiance en sélection. Son match face à la Belgique n'est pas gigantesque, mais il y a toujours ce but. Il marque. Il y a toujours ce but. Et c'est important dans une équipe qui marque peu, voire qui ne marque pas. On se souvient de l'Euro. Donc voilà, ce sont ces deux faits-là. Après, la défense solide, on le savait après l'Euro. Un milieu où c'est très difficile d'avoir des certitudes parce qu'il manquait trop de monde. Koné, Kolo Muani, ça ne fait pas grand-chose. Alors oui, Dembélé a fait un grand match, mais Dembélé, on sait qu'il peut faire des grands matchs en bleu. Moi, je voudrais juste un truc une fois, c'est qu'il marque un but dans une compétition internationale. Un truc qui compte, un Euro, une Coupe du Monde, qu'il marque une fois, quelque chose. Parce que oui, là, il a marqué, mais on le sait qu'il est plein de talent. On sait, il a déjà fait des matchs comme ceux qu'on face à la Belgique, donc ce n'est pas une surprise absolue. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'on soit bien plus avancé, et même avec des doutes un peu plus épais sur les gros leaders. Donc ce n'est pas un rassemblement réussi, on ne peut pas dire ça. Je rajouterais quand même à l'échelle du rassemblement qu'on retiendra aussi le très bon match de Bradley Barcola, en tout cas, le très bon entame de match de Barcola. Je sais que tu vas me charrier. Non. Le bon match de Barcola contre l'Italie, ça c'est des promesses sur lesquelles on peut aussi avancer. C'est vrai. Envie de revoir quand même Michael Olise, qui n'a pas fait un rassemblement extraordinaire, mais envie de le revoir. Il est là, on a envie de le revoir. Ouais, parce que, pourquoi on a envie de le revoir? Parce qu'il symbolise un peu parce qu'on a envie de nouveauté aussi. Oui. On a envie de nouveauté. Exactement. Mais... Et qui symbolise aussi un petit peu des choses qu'on n'a pas toujours vues à l'Euro. C'est vrai. Mais est-ce que Michael Olise, ça nous a transporté plus que Dembélé, plus que Coman? Non, pas vraiment. Voilà. Donc voilà. Et autre chose quand même à l'échelle de ce match, encore une fois, on l'a suffisamment dit, la Belgique était faible, mais on a quand même vu quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des mois en équipe de France, c'est une défense solide alliée à une attaque un petit peu plus emballante. Ça, est-ce qu'on pourrait le revoir un peu plus sur la durée?
ce serait quand même intéressant. Oui, mais cette attaque, est-ce qu'elle a un avenir? Dembélé, Kolo-Muani. Oui, non, voilà. Déjà, quelle est Thuram. l'attaque titulaire de l'équipe de France Voilà. aujourd'hui? Non, Ça, mais c'est- voilà. Moi, je ne sais pas quelle attaque est titulaire en équipe de France, que je suis certain que ce n'est pas celle-ci. Oui, ça c'est sûr. Voilà, oui, je bien suis sûr. certain que c'est pas celle-ci. Donc voilà, on a un peu, voilà, on a des certitudes qui sont écrites sur le sable là. Donc on va attendre de voir le mois d'octobre, qui j'espère apportera plus de réponses. Après, si on est tout à fait honnête, Didier Deschamps avait prévenu. Hein. Il avait dit, moi là, je suis là pour faire des expérimentations, réoxygéner, etc. Je me sers de septembre, octobre, novembre pour tenter des trucs. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à tout d'un coup, on a la formule magique pour l'équipe de France. Donc il faut être honnête avec ça. Il profite du temps qui lui est donné pour tenter des choses. Il a été un peu mis en difficulté par les blessures. C'est un rassemblement, je dirais, globalement très moyen, Oui. voire très 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 moyen. On attend de voir la suite.